Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Pose-toi en ton cœur et suis-nous dans ce voyage passionnant. Michel, aujourd'hui nous allons explorer le mot merci de Ho'oponopono. Laisse diffuser l'énergie de ce mot autour de toi, ressens-le, ressens ta vibration et laisse venir à toi les premières impressions. C'est comme un merci la vie, c'est une ouverture, une joie, la gratitude. Rien que le mot m'élève encore en fréquence. Accueille le mouvement, suis ce mouvement pour voir où est-ce qu'il t'emmène. Ça fait comme une aspiration, une élévation du cœur où on peut tout accepter. Qu'est-ce que tu veux dire par tout accepter? Quand je laisse résonner le mot merci à l'intérieur de moi, c'est comme si tout ce qui est dans ma vie est juste et à sa place. Et même les choses qui pourraient ne pas me plaire, au final, j'en vois le sens, je vois pourquoi ces choses sont là, sans savoir pourquoi vraiment, mais de me dire que c'est ok, comme si je percevais que ces choses-là, elles ont un sens, même si je sais pas exactement lequel. Et du coup, il y a une acceptation. La conscience que la vie me fait grandir. Ouais, comme s'il y avait rien à redire, rien à changer. Tout est juste. Ouais, quelque chose comme ça. Observe le mot merci tel qu'il est utilisé par les êtres humains aujourd'hui. Quelles sont les différentes vibrations que le mot peut avoir? Alors, il y a le mot et il y a les yeux. Dire merci sans regarder, c'est pas la même chose que dire merci en regardant la personne. Et pour celui qui reçoit le merci, c'est pas la même chose non plus. Ça veut dire quoi, regarder? Est-ce que c'est un regard physique? Est-ce que c'est un regard du cœur? Un peu les deux, quand le fait de regarder dans les yeux va donner la vibration du cœur. Du cœur du cœur. Et du coup, le merci n'est pas chargé de la même énergie. Le regard est vraiment important là. Si j'envoie un message ou une carte postale avec un merci, ça n'a pas le même poids, du coup, le même impact énergétique. Si je vois la personne, je la regarde et je lui dis merci. Là, je vois quelqu'un qui ouvre un colis, une enveloppe, et dedans, il y a juste un petit mot merci, et ça fait quand même plaisir. Merci, c'est un petit mot qui touche. Là, je vois une carte postale avec juste écrit merci dessus, et la personne qui reçoit, tu vois, elle est contente. Là, je vois quelqu'un qui est en train de recevoir une commande d'un magasin, donc il y a aucun lien affectif. Donc c'est merci pour votre commande, merci d'avoir acheté. Ça fait plaisir. Celui qui reçoit, le merci fait plaisir. Ouais. Maintenant, le merci dans une relation, je vais dire, physique bilatérale, avec le regard, on est dans une autre dimension. Ouais. Oui, le regard va élever au niveau du cœur, alors que le merci écrit fait plaisir, amène une vibration. Et après, ça dépend de l'histoire aussi de ce qui lie les deux personnes, celle qui dit merci et celle qui regarde le merci, même par écrit. Mais ça sera toujours beaucoup plus puissant si on est en présence et qu'il y a le regard. C'est comme si, quelque part, les gens le savaient. Un merci avec le regard, c'est particulier. Donc celui qui dit merci va chercher le regard de l'autre pour dire merci. Et celui qui reçoit, il regarde les yeux de l'autre qui dit merci. Ça se fait très vite, hein. C'est un petit instant. Mais dans cet instant, il y a l'ouverture du cœur et peut-être plus, enfin, je sais pas s'il y a plus que le cœur, mais
au niveau de l'âme ou au niveau, tu vois, de la conscience. C'est comme si ça se parlait de âme à âme. Et quelqu'un qui est pas très sincère dans son merci cherchera à éviter le regard. Là, je vois quelqu'un Et, qui dit merci, qui est pas très content d'avoir à dire merci, et il regarde ailleurs. et quelle est la vibration de ce merci? C'est neutre? C'est comme s'il n'existait pas? Non, on peut pas dire ça non plus, mais il y a un autre message qui passe. C'est du coup la vibration, elle est teintée d'autre chose. Elle est teintée de l'émotion qui fait que j'évite le regard. C'est un merci qui va être soit obligé, un peu conventionnel, un peu social, soit un merci. Je dis merci, mais je suis pas très content. Donc ça va être teinté. C'est un merci qui va être teinté d'autre chose. Je t'invite maintenant à comparer 2 merci dans 2 situations différentes. Le premier, c'est par exemple les fêtes de fin d'année, on reçoit des cadeaux et on dit merci pour ce beau cadeau à ses grands-parents en les regardant les yeux. La deuxième situation, c'est 2 personnes qui étaient en conflit et l'une des 2 personnes, dans la volonté de la réconciliation, regarde l'autre personne dans les yeux et lui dit merci. Tu peux observer par rapport à ces 2 situations totalement différentes, Mmh. avec un merci qui est humainement plus facile à dire que l'autre. Alors dans la première situation de quelqu'un qui dit merci à ses grands-parents, il y a de l'affection, de la compassion, de l'empathie, du plaisir, de l'amour dans la personne que j'observe. Et dans l'autre situation, dire merci après, à l'occasion après une dispute ou un conflit, il y a une élévation, une transcendance, comme un dépassement de l'ego, une élévation de la conscience que ce conflit m'a apporté quelque chose, m'a fait grandir. Et du coup, il y a cette transcendance de l'ego qui, lui, pourrait rester pas content dans le conflit, vouloir avoir raison. Et là, on a dépassé complètement ça et on est dans l'élévation de l'âme, de la conscience, de la compréhension de ce que ce conflit m'a appris sur moi, sur l'autre. On a comme une dimension de nettoyage énergétique dans ce cas-là. Ouais, dans la transcendance, ouais, ça sert de nettoyage et de libération. Libération. Ouais, de libération des souffrances de l'ego. On a transcendé et on peut toucher l'être plus grand qu'on est, l'être supérieur que l'on est aussi, cette âme qui apprend, qui dépasse, qui transcende, qui transmute. Il y a une grande joie. Les émotions, là, c'est la joie, la paix intérieure, l'amour. L'amour qui est pas forcément l'amour pour l'autre, qui est plus un amour, une autre sorte d'amour. L'amour de la vie, l'amour et la On est sur un gratitude. autre plan. On est sur un autre plan, ouais. On est sur un plan de sagesse. C'est quoi ce plan de sagesse? Ben, c'est ça, le dépassement de l'ego. Sortir des limitations, sortir du costume un petit peu là, du personnage que l'on est, et monter la vibration vers l'âme. Pourquoi tu utilises le mot sagesse et pas le mot amour? Là, ça me ramène à la leçon qu'on a pu apprendre à travers le conflit qu'on vient de vivre. C'est comme un cadeau qu'on reçoit de la vie. On a pris conscience de quelque chose qui nous a élevés et ce qu'on a appris, cette leçon, nous rend plus sages, nous rend plus sereins, plus justes, plus sûrs de nous. On a la sensation d'avoir pris conscience ou d'avoir compris quelque chose de très important pour notre vie, qui va nous être utile, qui va nous servir.
C'est un peu une pièce de plus à notre puzzle. L'image, l'image de notre développement, de notre accomplissement, de notre épanouissement se complète avec ces prises de conscience. Ok. Je regarde maintenant une situation. Quelqu'un est en fin de vie. Il y a un proche qui est près de lui, qui l'accompagne. Quelle est la force du mot merci? Ben là, on retrouve la transcendance, c'est-à-dire qu'on passe outre tout ce qui a pu être compliqué dans la relation et on est en gratitude pour tout. C'est le merci qu'on va donner à ce moment-là va être comme la réalisation, réaliser au fond de son cœur tout toute la richesse contenue dans cette relation, même si ça a pu être compliqué, mais tout ce que ça m'a permis de développer chez moi, le chemin que ça m'a fait suivre. À ce moment-là, j'ai envie de dire merci parce que je vois tous les bénéfices que cette relation m'a apporté, tout l'amour, même s'il n'y avait pas d'amour avant. À ce moment-là, il y a comme une transmutation qui se fait. J'ai envie de dire merci parce que je perçois toute la richesse des rôles qu'on a tenus l'un pour l'autre, comment ça a pu enrichir mon âme, ma conscience. Et quelle différence tu vois, tu perçois? C'est le mourant qui dit le mot, si c'est le proche. De la part du mourant qui dit merci, c'est comme s'il disait au revoir. C'est un petit peu un merci pour tout, je rejette rien, je garde tout, le bien comme le pas bien. C'est comme un point final à la relation. Euh, pour lui, Quel c'est impact important ça a sur son élévation? ce que j'allais dire, pour lui, c'est important de le formuler là parce que il va mourir dans cette énergie de gratitude et c'est comme s'il pouvait, comme s'il manifestait aucun regret de cette vie, que tout est ok. Donc ça monte quand même la vibration aussi, hein. Mhm. Mm. Le merci du mourant est un merci à la vie entière, au-delà de la relation avec le proche finalement. Là, je sentais plutôt un merci en lien avec la relation entière. Ok. Pas la vie du défunt, mais la relation avec ce qui a été bien et pas bien. Et ce merci amène surtout une paix intérieure, une sérénité. Ouais, il y a quelque chose qui lâche et qui peut partir. Mhm. Il y a une acceptation du départ, de la mort, de quitter ce corps, ce monde, comme satisfait. C'est très très puissant. Vraiment, c'est très puissant. Je vois comme si la personne, tu vois, mourait là. C'est l'accomplissement. Dire merci pour cette relation, tout ce qu'on a vécu ensemble. Ça, ça lâche les colères, les rancunes, les frustrations. C'est comme si tout ça fondait comme neige au soleil et il reste que cette paix intérieure qui permet de partir très 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 serein. Le merci amène la paix, Oui, qu'on soit proche de la mort ou en pleine vie. oui, ouais, ouais. Ouais, je reviens sur les personnes qui étaient en conflit. Euh, Au moment du merci, c'est comme si tout le tumulte intérieur qu'avait pu générer le conflit, tu vois, même chimiquement dans le corps, le chaud, les pleurs, les cris, tu vois, tout ce qui avait pu faire le tumulte, la tempête intérieure, c'est comme si la tempête se calmait d'un coup, quoi. Il n'y a plus de tempête, au point qu'on se demande, mais elle est passée où la tempête? Il n'y a plus de tempête. Donc c'est vraiment une transmutation très très puissante. Et on revient à cette pratique, cette sagesse, Ho'oponopono, et le mot merci. Donc là, on a vu
le merci dans le cadre d'une réconciliation, dans le cadre d'une fin de vie. Mais ce merci, on pourrait le dire chaque soir avant de s'endormir. Merci la vie. Quel impact ça a sur le chemin de vie? Là, je vois quelqu'un qui dit merci le soir, comme ça, avant de s'endormir. Et c'est quelqu'un qui dit merci toute la journée, qui dit merci le matin quand elle se réveille, qui dit merci. Elle ne le dit pas avec sa bouche, avec des mots. C'est une attitude, elle le dit intérieurement. Des fois, c'est formulé dans son esprit. Et des fois, il y a juste l'énergie du merci qui est là, sans que ce soit une formulation verbale. Mais Est-ce que c'est la même énergie? c'est la même énergie, ouais. C'est Ah ouais, l'intention qui compte. ouais, c'est une énergie qui dit qui dit sa gratitude et son acceptation de ce qu'est sa vie. C'est un peu comme si tous les moments de la journée comme ça où il y a un merci même intérieur quand elle regarde quelqu'un, quand elle regarde sa maison, son jardin, son travail. C'est comme si ça la ramenait constamment dans son dans son centre énergétique avec l'idée qu'il n'y a pas d'erreur dans sa vie. Il n'y a pas de fausses notes. Il n'y a pas que chaque chose va lui apporter quelque chose, même si c'est pas bien. Être en Et pleine du coup, conscience de son incarnation. oui, oui, c'est comme si elle avait conscience que chaque moment de sa vie est là pour la nourrir, la réjouir, et que même s'il se passe des choses un peu galères, elle continue de dire merci parce qu'elle finira par se libérer de ça, par comprendre pourquoi c'était là, et elle aura un merci à la vie merci de m'avoir montré ça, merci de m'avoir aidé à dépasser une peur, à dépasser. Donc ce merci comme ça tout au long de la journée est une attitude de vie très élevée qui a l'air de rien, mais euh, ça donne une fréquence générale à la personne et à sa vie, avec de l'abondance, parce c'est le regard qu'elle a sur sa vie. Elle a un regard d'abondance, alors elle dit merci tout le temps, et ce merci génère l'abondance de, de petites choses autour d'elle, mais comme elle sait euh, remercier les petites choses, de ce qu'elle mange, de ce qu'elle voit comme paysage, des gens qu'elle rencontre, d'un sourire qu'elle reçoit, même d'un inconnu, de quelqu'un qui passe. Elle est attentive aux petites choses de la vie et c'est ce qui fait que ça fait un peu boule de neige. Comme elle est attentive aux petites choses de la vie, du coup, il y a de plus en plus de petites choses de la vie qui se présentent à elle. Et c'est comme si elle avait de plus en plus d'occasions de dire merci. Il y a comme un bonheur comme ça qui se génère, d'être bien dans sa vie, à sa juste place, avec ce qu'elle a à faire. Et je vois des galères, hein. Par exemple, elle est en panne de voiture, c'est vraiment galère. Mais il y a ce bonheur de vivre, comme si c'est pas formulé dans son esprit, mais c'est comme si elle savait que cette panne allait la mener à tel endroit, et que de là allait sortir quelque chose d'inattendu. C'est la foi en la vie. Allez, ouais, Et tout c'est une est foi. juste. Ouais, c'est une foi, tout à fait. Ouais, ouais. Waouh. Donc cette pratique du merci, c'est, ça élève en fréquence, en permanence. C'est comme un entraînement. Au début, dire merci de temps en temps, et puis c'est comme si on s'entraînait à être plus dans l'instant présent et à voir chaque petite chose qui est là à côté de moi. Et si on pense, si on n'est pas dans le présent, ça va être compliqué parce qu'on pense à ce qui vient de se passer ou à ce qui va se passer tout à l'heure. Et du coup, on a du mal à voir ces petites choses. Ça peut être
petit oiseau sur une branche, ça peut être voilà tous ces petits bonheurs, on va dire, de la vie qui se présentent et du coup qu'on verra pas si on n'est pas vraiment centré dans le présent. Et là, ça me dit que si on décide de suivre cette pratique, c'est vraiment ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça va me ramener dans le présent tout le temps. Le fait de décider, de dire tiens, je vais dire merci plusieurs fois dans la journée ou je vais dire merci aux petites choses. Et ben ça va me demander d'être bien dans le présent, d'être bien attentif, d'avoir mes yeux grands ouverts, tous mes capteurs bien ouverts à l'environnement pour pour pouvoir dire merci à ces petites choses. Si je les perçois pas, je vais pas penser à dire merci. Donc si je veux penser à dire merci, ça me demande de bien m'ancrer dans le présent. Et bien m'ancrer dans le présent va me permettre de dire merci. Donc ça, c'est un cercle vertueux. Et en même temps, c'est comme s'il y avait deux notions de temps. Tu parles beaucoup du présent, de cette conscience de l'instant présent. Maintenant, si je décide en conscience de chaque soir dire merci à la vie pour ma journée accomplie, ce merci m'amène à faire une certaine rétrospective de ma journée et des réalisations que j'ai pu faire face aux difficultés ou aux petits bonheurs de la vie que j'ai vécu à chaque instant de ma journée. Comme s'il y avait deux dimensions là. Là, ce que ça montre, c'est merci pour ma journée. Avec, je passe en revue ma journée. C'est comme si, tu vois, je voyais ma journée depuis le matin et tous les petits événements tous les événements de la journée qui ont eu lieu, qui m'ont réjoui. Et comme comment on appelle ça, comme un télescope qui serait déplié avec le moment du matin qui serait le petit bout de la lorgnette. Et au fur et à mesure que je vois que je dis merci pour ça, c'est comme si le télescope se rentre, se rétrécit, et ça amène tout dans l'instant présent. C'est une intégration. C'est une intégration de la journée. Ça Oui. sert à rentrer comme dans les cellules même ce qui s'est passé, que j'aurais pu oublier, comme oublier ce que j'ai mangé à midi par exemple. Eh bien, au lieu d'oublier, alors que c'était bien, que j'étais content ou quoi, le fait de m'en rappeler le soir et de dire merci, ça ramène tous les événements de la journée dans l'instant présent du soir de maintenant. Et ça Super sert intéressant. d'intégration. Oui, on sent vraiment deux dimensions qui se complètent. L'intégration et la pleine présence de l'instant présent et la gratitude à la vie, la foi dans la Ouais. vie. On a ça aussi avec la personne qui disait merci pour la relation qu'on a eue. Oui. Sur toute une vie, on a ça. C'est comme si toute la relation, tout, tu vois, je vois vraiment comme un télescope là, une longue vue, tu vois, et hop, ça se rentre jusqu'au présent. Tous les événements reviennent au présent et ça permet cette intégration, comme si on mettait toutes les mémoires là, dans l'instant présent, dans le corps, Est-ce qu'il y a une dernière information qui te vient? Non, à part le mot transmutation ou transcendance, ça me montre là quelqu'un qui est encore, par exemple, dans la colère d'un conflit et qui voudrait, par exemple, appliquer le Ho'oponopono en disant allez, vas-y, dis merci, ça va transmuter. En fait, c'est compliqué. Non, je peux pas dire merci. Il y a une bataille intérieure, mais au moment où elle y arrive, instantanément, il y a quelque chose qui se calme. Ce que tu observes, c'est que c'est pas si facile de dire merci. Ça Non. demande un élan. Ouais, c'est pas si facile, hein, non. Mais si on connaît le Ho'oponopono et qu'on veut l'appliquer, qu'on se dit allez, vas-y, dis merci. Je vois bien cette bataille à l'intérieur, hein, quand même. Mais je vois la puissance du mot qui instantanément va calmer une partie du conflit. Le plus dur, c'est d'y penser, en fait. Au moment où on n'est pas bien dans la journée, le plus difficile, c'est de penser à dire merci
de Ouais. réveiller cette foi. Cette foi que tous les événements, au final, sont là pour nous apprendre des choses, nous apporter quelque chose, nous aider à transmuter des énergies, des colères. Le plus difficile, c'est d'y penser. Merci à l'énergie d'Ho'oponopono. Merci pour ce moment de pleine présence. Merci à la vie et merci pour votre écoute. À bientôt. Envie de soutenir les clés de l'être? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Toute demande, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettre@gmail.com. À bientôt!